Bonjour à tous, je m'appelle Annick, je suis au Jardin Sigalou au Luc en Provence. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment semer les tomates, qui est un des légumes préférés des Français, même si les puristes vont peut-être m'attraper en me disant «Oh, c'est pas un légume, c'est un fruit», mais bon, on n'est pas là pour vous faire un cours de botanique aujourd'hui. Donc je disais, on va expliquer comment on sème les tomates, comment on les repique une première fois en serre avant d'aller les mettre en pleine terre. Il est très important de savoir à partir de quand on peut les mettre en pleine terre. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Malika et je suis certaine qu'elle va comprendre pourquoi. Vous me suivez? Donc voilà, il suffit de remplir un pot avec du terreau à semis. Vous allez mouiller très abondamment ce terreau. Pourquoi du terreau à semis? Parce qu'il est nettement mieux tamisé qu'un terreau ordinaire. Vous allez laisser le temps à l'eau de s'écouler. Pendant ce temps-là, vous allez préparer vos petites graines. Vous allez tasser une première fois la terre. Une fois que vous aurez bien tassé votre terreau à semis, vous allez disposer les graines. Et alors là, il faut être attentif à laisser quand même un espacement de 2 à 3 cm. C'est important parce que quand vous allez devoir dépoter tout ça, il ne faudrait pas que les racines d'une tomate aillent s'emmêler dans les racines de la voisine. Donc il vaut mieux en mettre moins par pot et puis ne pas avoir de soucis après. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez reprendre votre terreau à semis que vous allez émietter avec votre main. Et ensuite, on reprend, enfin moi je me sers d'un petit pot à yaourt que j'ai récupéré et puis on retasse, voilà. C'est important, c'est pour que la terre soit bien en contact avec la graine. Alors vous allez me demander, oui mais moi quand est-ce que je fais ça? Quand est-ce que, une fois que mes tomates vont être poussées, quand est-ce que je sais que c'est le bon moment? Pour répondre à cette question, nous avons ici des tomates semées le 11 mars et nous sommes le 26, soit 2 semaines après. Certaines sont prêtes à être piquées, d'autres non, et c'est tout à fait normal puisque toutes les variétés n'ont pas la même évolution, la même vitesse d'évolution. C'est à l'examen de leurs feuilles que nous aurons la réponse à notre donc ici, on aperçoit les feuilles de la tomate en gros plan et vous voyez qu'il y a deux types de feuilles qui sont vraiment très différentes. Ce que je suis en train de vous montrer avec mon doigt, c'est ce qu'on appelle les vraies feuilles de la tomate. Donc c'est à ce stade-là qu'elles sont bonnes à être rempotées dans des pots. Et ici, vous allez voir la différence avec les cotylédons, qui sont les premières feuilles, entre guillemets, que l'on va voir apparaître. Vous voyez, c'est très différent. Donc si vous voyez ça à ce stade-là, c'est pas bon. Il faut attendre qu'elles aient de vraies feuilles avant de les transplanter dans des petits pots individuels. Donc le mieux, c'est de préparer son matériel. Donc c'est du terreau de rempotage, les tomates forcément, les petits pots et un bac qui contient de l'eau pour leur éviter un stress hydrique. Donc en fait, ce qui est important, c'est de surtout ne pas abîmer les racines. Donc on exerce des pressions sur le pot pour les aider à sortir. Et puis si ça traîne un petit peu trop longtemps, la patience n'étant pas ma principale vertu, ben voilà la technique. Voilà, elles sont éjectées. Tout le monde va bien. Donc vous voyez bien, là on aperçoit bien les cotylédons, mais aussi les vraies feuilles. Et puis on voit le système racinaire là qui s'est bien développé. Donc en fait, il va falloir séparer tout ce petit monde en ayant bien soin de ne pas toucher la tige, parce que le long de la tige, en fait, elles vont y mettre de nouvelles racines. Alors moi, je vous montre ma technique, il en existe d'autres évidemment. C'est que je commence par remplir de 2 à 3 cm le fond de mes petits pots. Donc je les prépare tous. Une fois que mes petits pots sont remplis, ben, je vais prendre chaque tomate individuellement. Et ici, on voit bien, vous voyez, il y a plein de poils là, le long de la tige, et ces poils-là vont devenir des racines.
Donc quand vous allez rempoter vos tomates, il est important qu'il y ait le plus de tiges possible. Donc en fait, on la met le plus profondément possible en se disant qu'elle va développer vraiment beaucoup de racines, ce qui lui assurera de la nourriture et puis de l'eau. Donc voilà, chaque tomate est prise, vous voyez, avec le plus de terre possible autour de la tomate, de façon à déranger le moins possible les racines et de lui provoquer le moins de stress. Parce qu'un rempotage, forcément, la tomate, elle est toujours un petit peu comme n'importe quoi, c'est n'importe quelle plante, c'est toujours un petit peu secouant pour eux. Et alors, une fois que tout le monde est dans son petit pot, ben, il suffit d'ajouter de la terre et vous voyez qu'en fait, je ne la tiens jamais par la tige, mais toujours par les feuilles. Tout ça pour éviter absolument d'abîmer la tige, parce que ce serait dommage, on pourrait la casser ou l'affaiblir. Donc voilà, quelques petites précautions. Ici, je vais évidemment au ralenti pour qu'on voit bien les gestes. En fait, ça va relativement vite. Sachant également que c'est comme la sauce bolognaise, on a chacun sa recette. Donc c'est normal, si vous allez voir sur internet, vous allez trouver d'autres façons de procéder. Ce qui est important, c'est d'une part le résultat. Moi, j'ai toujours eu de bons résultats en pratiquant ainsi. Et puis, ce qui est aussi tout aussi important, c'est que vous vous sentiez à l'aise quand vous le faites. Donc ici, on voit bien qu'on enterre vraiment le plus possible la tige. Et puis après, ben, voilà, on complète avec du terreau de rempotage, en faisant très attention à ne pas endommager la tige. Et une fois que vous avez fait tout ça, ben, ce qui est important, c'est d'identifier vos tomates, surtout si vous en faites plusieurs variétés. Moi, j'en fais au moins 20. Donc, si je veux m'y retrouver, le mieux, ben, c'est déjà en compte couleur. Vous voyez, les pots, c'est la rose de Berne, donc elles vont dans des petits pots roses pour faire joli. Et puis, chacune va avoir son étiquette, ce qui permet facilement de les identifier. Ensuite, une fois que tout le monde a bien sa petite étiquette, ben, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour leur éviter un stress hydrique, c'est de les placer dans un contenant qui contient déjà de l'eau. Parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est toujours un petit choc pour une tomate ou n'importe quel plant d'être rempotée. Donc autant qu'elle soit dans de meilleures conditions possibles. Et évidemment, on ne va pas les mettre en plein cagnard, mais on les mettra pendant 2-3 heures à l'ombre. Et puis une fois que tout ça sera fait, que nous serons débumés dans le sud ou que les seins de glace seront passés, ben on ira mettre tout ça au potager. Et puis à partir de, allez, généralement ici c'est souvent à la mi-juillet, ben on peut espérer pouvoir déguster d'excellentes tomates. Voilà, voilà, c'est la fin.